Alexandre! Alors, plus haut, plus haut. Alexandre! Plus haut, plus haut. Mais je l'ai fait. Alexandre! Oh, plus haut, plus aigu, hein, c'est un déchirement, Lou. Roxane, elle défaille quand elle voit arriver Alexandre. D'accord? Une décharge électrique. Un électrochoc. Allez. On a fait tout le répertoire en fait. Tu vois. Alexandre! Non, je t'ai dit qu'Alexandre et les généraux arrivaient côté jardin. Mais ils sont pas là aujourd'hui. Tu discutes pas, s'il te plaît. Ok? Tu te les représentes. Hein. Côté jardin. Et puis c'est pas Alexandre, c'est... Alexandre! Ok? Allez. Louis, tu m'enlèves ça. Bon, c'est bon, je me mets dans la peau de personnage. Allez. L'hémorragie est arrêtée, la blessure profonde. Il a perdu beaucoup de sang. Vivrait-il? Son cœur pourrait lâcher. Un phalangiste de cratère. Qu'as-tu dit? Rien. Je l'ai trouvé comme ça. Abattu, blessé, évanoui? Oui, Marine. Sauvez-le. Je vous l'ai dit, si la fièvre ne tombe pas, Il est brûlant. Son corbeau. l'épreuve trop grande, la grande distance, le soleil... Sauvez-le, c'est un ordre. Ma reine, Je sais, faut pourtant qu'il parle. Qu'est-ce que cela veut dire? Que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Pourquoi un simple soldat? Pourquoi pas un messager de la garde royale? Pourquoi Cratère envoie-t-il un homme blessé? Marraine, ne vous tourmentez pas. Le dernier messager, il y a 2 jours, rapportait que les 2 armées se faisaient face depuis des jours sur les rives du fleuve Hydaspe. Que Cratère tiendrait la ligne de front avec la phalange et qu'Alexandre contournerait en amont du fleuve avec la cavalerie. Que l'armée de Poros comptait plus de 200 éléphants et qu'il montait le plus grand d'entre eux. Qu'aucun grec n'en avait jamais vu autant. Qu'il les combattrait fièrement et qu'il mènerait lui-même la charge. Retraite.
Agios. Agios, non. Non, la phalange ne peut rien. Les éléphants, ils chargent. Pas trop en traite, il faut pas trop en traite. Les vrais vétérans, ils vont entrer. La ligne de front est enfoncée. Grosse. Je sens tout ce sang. Je n'y vois plus rien. Agios, relève-toi, Agios, relève-toi. Le flanc gauche est touché. La cavalerie. Que fait la cavalerie? Ma lance est brisée. Ils arrivent. Chargez. Chargez. Mes mains, ne tremblez pas. Il faut tenir. Tenez bon. Il contourne. Tenez. Encore un peu. Arrête, donne-moi la force. Appelle le roi. Il nous sauve. La charge. L'uniforme des compagnons. Quel fracas. Personne ne sort d'ici. Personne ne doit le voir, ni l'entendre. Es-tu bien sûr que personne ne t'a vu l'emmener ici? J'en suis sûr. Je l'ai trouvé avant la ronde dans le galerie Est. Il est jeune. Fort. Ses bras sont puissants. Il est beau. Qu'avais-tu à dire de si urgent, de si pressé que tu en meurs? Si la bataille était perdue, la puissante phalange avait rompu. Rien n'arrêterait Poros. Pas même Héphaïstion. Pas même les compagnons. Pas même Alexandre. Marraine, calmez-vous. Alexandre ne peut être vaincu. Si Alexandre était blessé, ou même... Alexandre est fils de Zeus. Il est immortel. Oui, madame, il reviendra victorieux, entouré de son armée fidèle et de ses généraux rouges du sang des vaincus. Héphaïstion, Ptolémée, Perdiccas, Séleucos, Antigone le Borgne, tous ces guerriers de légende veillent sur lui. Aucun grec n'est jamais allé aussi loin, hormis Dionysos Dieu lui-même. Combien de batailles, combien de charges a-t-il menées? Les dieux sont avec lui, il ne peut être tué. Alexandre est un homme! Et tout homme peut mourir. Le temps presse. On a dû remarquer les traces de sang. Sur combien d'hommes peut-on compter? Une vingtaine. La garde de Bactriane. Madame, Absurde. Non-sens. Il faut faire atteler les chevaux. Nous partirons à la nuit tombée. Partir? Pourquoi faudrait-il partir? Pour ne plus être ici lorsque la nouvelle se répandra et qu'un bélier enfoncera cette porte. Alexandre, notre roi. À travers lui s'accomplit la volonté des dieux. ô Dieu puissant, bons et cruels, qui firent que cet homme si fort meure si jeune, guidez-le. Ce soir, nous mettrons une pièce dans sa bouche pour le passeur. Envoyez Hermès le chercher, qu'il le prenne par la main, qu'il lui évite tous les obstacles et qu'il le présente à Caron, qu'il traverse le Styx et entre dans l'Hadès. Nous dirons les prières et laverons son corps. Nous le parfumerons et l'habillerons de blanc. Qu'avant de devenir ombre, il puisse dire au ravisseur « Je suis bien mort ». Alexandre est sûrement perdu. Le messager n'aurait pas couru à s'en rompre le cœur blessé si la nouvelle n'était pas des plus graves. 200 éléphants. Et les piques les plus acérées, ni les soldats les plus valeureux ne peuvent en arrêter autant. Pour eux, c'est un grand roi en ces terres. Et Alexandre mène une troupe épuisée, égarée, trop loin de chez elle. Les dieux ont puni son orgueil. Ma reine, Alexandre viendra. Bagoas, calmez la reine, elle déraisonne. Pourquoi les gardes? Pourquoi les chevaux? Attendons encore. Non. Il nous laisse seuls.
Il me laisse seule. Reine sans héritier, sans royaume, sans roi. Certains soutiendront Aridé, demi-frère simple et chétif. D'autres réclameront les terres qu'Alexandre leur a données. Il faut retourner en Bactriane. Bagoas, toi qui aimais Alexandre et qu'Alexandre aimait, viens aussi. Tout comme moi, personne ne prendra ta défense ici. Les généraux restants vont prendre les armes, ils vont se battre, ils ne savent faire que ça. Et ni la raison ni les dieux ne pourront les retenir. Personne ne souhaite votre mort. Vous êtes reine. Vous ne comprenez donc toujours pas? Alexandre mort. Nous ne sommes rien. Vous, moi, elle. Des cavaliers seraient venus annoncer la nouvelle. Ils sont morts! Les messagers, la phalange, les compagnons, tous! Vous ne comprenez pas? Tout est perdu si Alexandre est mort. Il faut partir, fuir ce palais. Personne ne lui succédera. Ils vont se battre, se disputer les débris de l'Empire comme des chiens autour d'une carcasse. Ils sont tous là. Elle est là, entourée de ses pairs, à n'attendre que ça, à ne craindre que ça, à ne se préparer depuis des années que pour ça. Derrière chaque visage, une lame acérée. Cet endroit est le plus dangereux du monde. Un piège mortel. Si Poros ne vient pas, ils se déchireront. Ils me tueront, moi et ceux qui me sont fidèles. Parce que je suis la veuve qui n'a pas laissé de fils, et parce que je suis ce qu'il reste de lui. Assassiné comme une bête dans ses appartements ou égorgé dans une auberge. Il faut fuir, aller plus vite que la nouvelle. Ne voyez-vous pas? L'Empire vole en éclats. Tout est perdu! Alexandre!